Les placements astro les plus red flag chez une femme, let's go. Je vais le répéter juste pour être sûr, mais on se rappelle, libre arbitre, ça veut pas dire que vous avez ce placement-là, que vous êtes un red flag ambulant, ok? C'est juste des placements qui peuvent être un peu plus intenses que les autres, disons. On commence avec Vénus en Scorpion ou Vénus conjoint Pluton, Vénus carré Pluton. Ces femmes-là vont tout faire en couple et vont vouloir que tu sois à elles, comme elles vont te posséder, ok? D'ailleurs, elles prennent très difficilement la défaite, ok? Ou le fait que cette personne-là ne les veuille pas. Fait que quasiment, si tu les veux pas, elles vont redoubler d'énergie à t'avoir éventuellement. Ça donne une énergie un peu obsessed. D'habitude, ces femmes-là ont ce qu'elles veulent, mais si jamais ça arrive pas, c'est là qu'on peut voir leur côté intense, disons. Ensuite, les femmes avec un Mars en signe de feu, comme si tu as du caractère et tu es capable de handle ça, it's gonna be hot. Mais sinon, ça se peut qu'elles te bouffent. Mars en Bélier, Mars en Lion, Mars en Sagittaire, ces femmes-là ont du caractère, elles ont de la drive et elles sont capables de se défendre. Donc, voilà, il faut que tu aies une colonne vertébrale solide pour handle the heat. Ça s'applique aussi aux lunes en signe de feu, honnêtement. Lune en Lion, lune en Bélier, lune en Sagittaire sont moins pires, mais quand même, elles ont du caractère, OK? Ensuite, Vénus en Sagittaire, Vénus en Verseau, Vénus en Gémeaux ont des problèmes d'engagement. C'est juste que, en général, dans leur vie, être à une place, au même endroit, faire la même chose, voir les mêmes personnes, parler des mêmes idées, c'est tellement étouffant que parfois, ils ont de la misère à s'engager à long terme avec une personne. Ça veut pas dire que c'est impossible, ça veut juste dire que ça va être moins facile pour elles de juste sauter dans une relation de 40 ans comme ça sans se poser de questions, disons. Vénus en balance, Vénus en poisson, c'est des femmes influençables, OK? Fait que des fois, c'est le fun, si jamais tu veux modeler ta femme selon ce que tu veux, mais au final, peut-être qu'elles vont pas être fidèles à elles-mêmes à travers la relation, puis elles vont se perdre dans toi. Fait que ça, des fois, ça peut être un petit peu red flag, plus pour elles-mêmes que pour toi, mais bon. Et les femmes avec des placements bélier, taureau ou capricorne prononcés sont têtues. C'est des placements cornus, hein? Et donc, ça fait en sorte que c'est des femmes qui vont toujours tenir tête, dire non facilement, s'ostiner, prouver leur point. Puis parfois, ça peut être un petit peu lourd. À part si t'es combattante toi aussi, puis vous allez juste vous cogner les cornes ensemble. D'ailleurs, les femmes qui ont des placements martiens, Mars sur l'ascendant, Mars conjoint leur soleil, Mars en carré à leur lune, c'est des femmes aussi qui vont riposter, c'est des femmes avec des gros caractères, qui sont souvent driven, vraiment avenantes, mais parfois il y a une énergie masculine qui peut être un petit peu overwhelming. Si jamais on cherche une femme plus douce, ce sera pas celle-là. Évidemment, ça dépend des goûts. Si on tombe sur un homme qui a Vénus en bélier, il va raffoler de cette énergie-là et peut-être quelqu'un d'autre qui aurait, je sais pas, Vénus en balance détesterait. OK? C'est très relatif. Il y en a plein d'autres parce qu'on est tous red flag à notre façon, pour être bien honnête, mais laissez-moi savoir si c'est des vidéos qui vous intéressent, si vous trouvez ça le fun ou pas, et est-ce que vous avez certains de ces placements-là en commentaire, et puis follow pour plus d'astro.